Apouchou National serait libéré mais transféré dans un autre pays pour brouiller les pistes et ne pas éveiller les soupçons des Ivoiriens. C'est la question qui se pose par la majorité des internautes. Suite à quelques rumeurs qui circulent sur la toile, cette rumeur qui dit qu'Apouchou National ne se retrouve plus à la Maca, que se passe-t-il réellement? Qu'est-ce qui nourrit instinctivement cette rumeur? La question reste bien évidemment à poser. Nous sommes allés faire des recherches. Nous avons suivi des lives qui nous ont renseignés à propos de cette histoire. Mais avant de vous laisser donner votre avis dans les commentaires, j'aimerais partager l'extrait de ce live capital qui va mieux vous renseigner sur cette affaire d'Apouchou National. Que se passe-t-il réellement? Où se trouve réellement l'influenceur? Quel est le sort réservé à cet influenceur qui n'est pas encore jugé, je précise? Mais surtout, quel est le sort réservé à Lionel PCS, entraîné dans ce problème par Apouchou National? Je vous laisse regarder l'extrait de ce live capital qui vous donne toutes les informations nécessaires. On se retrouve à la fin, bien évidemment, pour la décortication. Regardez. Ce sont les garanties, en fait, qu'il faut donner aux magistrats pour qu'ils puissent être en confiance et te laisser en liberté provisoire, en attente de jugement, en fait. Sinon, si tu ne respectes pas ces règles-là, c'est simple, ils vont te remettre encore en détention provisoire en attente de jugement. Un vrai juriste. Ouais. C'est pas les... J'ai compris même. Ouais. Et aussi, le fait d'exposer de l'argent, il faut rappeler à tout le monde qu'exposer, exhiber de l'argent n'est pas un délit. En revanche, il y a des paliers de montants. Attends, motion. Exhiber de l'argent n'est pas un délit. On vient de me dire que c'est un délit. Non, j'explique. Exhiber de l'argent n'est pas un délit. En revanche, il y a des paliers. On peut te dire... Par exemple, en France, on peut te dire, si tu as 10 000 euros en espèces, ça déclenche une procédure de contrôle de la provenance des fonds. C'est-à-dire que si tu as moins de 10 000 euros, il n'y a aucun policier qui va te demander, qui peut déclencher une enquête pour savoir d'où provient cet argent. C'est pour ça, en général, quand les gens ils voyagent ou ils prennent le train ou quoi que ce soit, ils s'arrangent à avoir moins de ce montant-là. Il peut avoir 9 900 et quelques. Donc en dessous, ça fait comme c'est en dessous de 10 000, donc aucun policier n'a l'obligation, le droit de te demander de fournir des justificatifs concernant ce montant-là. C'est comme ça, c'est des spécificités en fait. Donc ça déclenche juste une procédure de contrôle de la provenance des fonds, mais c'est pas un délit. À partir du moment où tu justifies la provenance des fonds, tu es libre en fait d'exhiber ton argent que tu veux, enfin le montant que tu veux, comme tu veux en fait. Après, ça reste sur le plan de la sécurité, si tu te fais braquer sur autre chose. Mais c'est pas un délit. Tant que tu peux justifier la provenance des fonds, tu peux exhiber ton argent quand et comme tu veux. Et dans le cadre de Apouchou, c'est juste qu'ils n'ont pas su justifier la provenance des fonds. Donc voilà pourquoi il y a une enquête qui a été déclenchée derrière. Voilà, ils ont été mis en détention provisoire. Mais sinon, exhiber de l'argent, c'est ton argent. À partir du moment où tu peux justifier la provenance des fonds, tu peux exhiber ton argent quand et comme tu veux. C'est pas un délit. D'accord. Mais à partir d'un certain montant, voilà, il y a une procédure, il y a des dispositions légales qui sont prévues pour pouvoir te demander de justifier ce montant-là, en fait. C'est ce qui donne la force, en fait, aux autorités de pouvoir te demander de justifier ce montant-là. Mais une fois que tu n'as pas atteint ce montant palier-là, tu as le droit de faire ce que tu veux, ils n'ont pas le droit de demander la provenance de ces fonds. Voilà. Ouais, merci, c'est vous. Merci. Merci beaucoup, en tout cas. J'ai besoin aussi des explications comme ça. Et puis, bon, voilà. Ceux qui ont aussi les preuves, n'hésitez pas. Merci, en tout cas. On a bien compris. Voilà. Et voilà. Fatim, tu es là? Oui, je suis là. On t'écoute, ma soeur. Vraiment, il a bien expliqué. On a tous bien compris ce qu'il a dit. C'est ce qu'on a dit. Personne n'a dit que c'est parce qu'ils n'ont pas su justifier la provenance de station que, comme Servo a dit, voilà pourquoi ça est arrivé là. Et en même temps que aussi, peut-être que c'est pas forcément à cause de cet argent. Moi, c'est ce que je pense, c'est mon avis. Je me dis, parce que s'ils n'ont pas pu justifier cet argent, l'argent n'appartient pas à Apouchou. Normalement, c'est Lionel PCS qui devrait justifier cet argent. Ma soeur, il faut demander à l'avocat, le juriste, il va Maintenant, pourquoi l'argent n'appartient pas à Apouchou, mais puisque c'est lui qui a mis, donc Apouchou n'a pas pu. Apouchou a bien dit que l'argent n'appartient pas. Léonard n'a pas pu justifier. Donc pourquoi Apouchou est là? Peut-être qu'il y a un autre encore problème, peut-être que lui on le voulait. Moi, c'est ce que je vois à mon avis. Peut-être qu'on le voulait, mais on ne sait pas comment le prendre. Donc voilà ça. Voilà, ils ont eu un petit truc, ils l'ont pris en même temps. Sinon, normalement, lui, il va justifier, lui pas justifier parce que l'argent n'appartient pas pour Léonard. Léonard n'a pas normalement, il devait être en liberté à Apouchou aussi, on comprend bien. C'est ça. Normalement, Apouchou devait être en liberté. En liberté, normalement. Même si on doit le punir, peut-être qu'on le punit. Je suis d'accord avec Fatim.
Peut-être qu'on devrait le punir, peut-être pour un moment, ouais, peut-être pour un 2 ou 3 mois, ouais, un truc comme ça, oui. Ou bien pour un mois, ouais, pour une semaine. Le punir. Mais pour dire, pour le garder jusqu'à présent, moi, en tout cas, pour mon intention, je trouve que c'est pas normal que Apoutou soit là, jusqu'à là. Mais je me dis aussi, peut-être qu'on peut pas, ils peuvent pas, peut-être libérer Apoutou en même temps que Lionel PCS et les autres sont là-bas. Parce qu'au fur et à mesure qu'on faisait les enquêtes, il y a plein de choses qui sont sortis. Bon, là, on sait pas. Non, mais on ne peut pas dire qu'on va punir Apoutou pour juste 2 mois, 3 mois. Il n'y a pas de loi prévue à cet effet. Déjà, il y a une enquête qui est en cours afin de... Non, mais elle a posé, mon frère, la question, je vais te la poser. Elle dit, pourquoi Apoutou a dit l'argent n'est pas à lui et il est toujours là-bas? Mais en fait, ce que j'explique, c'est qu'il est impliqué dans une procédure. Il y a une instruction, donc il y a une enquête qui est en cours afin de déterminer le degré d'implication de tout un chacun. Tant que l'enquête n'est pas terminée, ils sont tous mis en cause. Ah bon? Même si l'argent n'est pas à lui? Ce sera maintenant aux enquêteurs de pouvoir approfondir les investigations et puis, comme je l'ai dit, déterminer le degré d'implication de tout un chacun. Lui, il peut le dire, mais est-ce que les autres vont être en phase avec lui, sa déclaration? C'est pas parce qu'il a dit... C'est pas parce qu'il lui l'a dit qu'il est effectivement innocent. Et si, dans le cadre de l'enquête, on pousse un petit peu, il y en a qui disent effectivement lui il était impliqué, ainsi de suite, donc c'est sa parole contre la parole des autres. Donc voilà pourquoi est-ce qu'il faut que l'enquête aboutisse, et quand ils vont aller au procès, ben, si jamais il est innocent, il sera disculpé, il sera innocenté, et puis voilà, il va sortir. Et tous ceux qui seront impliqués effectivement vont prendre leur peine, quoi. Ok. Fatima, on t'a laissé chuter. Tu as fini? Donc voilà, j'ai compris vraiment, c'est ça. Donc je me dis, bon, c'était juste prier Dieu, quoi, pour que tout se passe bien, que vraiment. Ils soient libérés, quoi. Voilà. Merci. Elle l'a senti? La sentinelle? Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, ma soeur. On t'écoute. Affaire d'Apoutou la même là, moi, mais je ne comprends plus rien. On ne comprend plus rien. Parce que moi-même, j'ai eu à faire une vidéo pour dire que franchement, que Dieu fasse qu'on le libère. Et puis, concernant, je t'ai appelé, tu m'as appelé, j'ai eu à te dire des trucs. En tout cas, moi sincèrement, ce que je t'ai dit là, c'est d'une souciure. Franchement, ce qu'il a dit. Donc, c'est tu confirmes ça senti? Oui, c'est comme je t'ai dit là. C'est ce que moi m'a dit là, que moi je t'ai retourné comme ce que je t'ai dit. La source là, tu confirmes que tu as parlé vraiment à cette source là? Non, quand je dis parler, que c'est demande, la manière nous tous on se pose la question, on demande là. C'est comme ça, moi aussi j'ai demandé. Et puis la personne a dit, ah voici ce que je t'ai dit là. Que ah voici, ils sont retournés, c'est comme ça, si c'est sorti ici. J'ai dit, ah d'accord. Donc c'est après ça même que tu vas voir que j'ai fait ma vidéo pour dire, hé Seigneur, que Dieu fasse qu'on le libère. Voilà. Sinon, moi franchement, j'ai peur et puis... Moi je me dis aussi que Santi, si cette source-là t'a dit là, toi-même tu sais que c'est vrai aussi. Donc on ne peut pas aller à l'encontre de cette source-là, ou bien? Maintenant, voilà, c'est ça que j'ai dit là. Comme on parle de preuve, puisque la personne ne m'a pas envoyé une preuve palpable, c'est on dit, tu vois, non? Voilà, c'est comme si toi tu es venu dire et puis on dit, ah, on dit. Mais alors, maintenant, toi tu vois la personne, est-ce qu'elle peut te mentir? Non, en tout cas, moi, franchement, la personne ne peut pas me mentir. Voilà. Parce que la personne ne gagnera rien pour me mentir. Si je comprends bien, selon ce que vous dites, c'est que ils ont tous bénéficié d'une liberté provisoire. Ils ont, voilà, une liberté provisoire. Hey, Seigneur. Excusez-moi, monsieur Cerveau. Excusez-moi, nous sommes suivis par 449 personnes. Désolé, hein, peut-être que tu es dans le live. Franchement, désolé. C'était pas mon objectif de venir t'exposer. Pardon, faut avoir pitié de moi. Mais comme il y a une histoire de dire tu as dit son nom quoi? Non, je n'ai pas dit son nom. Mais pourquoi tu demandes pardon? Non, parce qu'ils vont se dire que peut-être la personne a dit n'est pas qu'on expose. Oh, mais tu dis pas son nom là, ils vont pas. C'est pas chose. C'est quand tu dis le nom là. Vas-y, faut pas dire le nom. Tu peux parler, mais si tu dis le nom, c'est là maintenant elle va se fâcher. La personne peut se fâcher comme toi. Voilà. Donc c'est ça, c'est ce que la personne a dit. Ah, j'ai été libéré provisoirement. Maintenant, après quelques temps après, où les gens faisaient panel, moi-même j'ai demandé, ah c'est comment? On dit non, faut laisser, faut pas parler de ça.
après, toi-même, tu as dit, parce que moi-même, ce jour, tu as fait le live, là, j'ai pas suivi. Toi-même, tu as dit que la maman même a dit de ne pas parler de ça en commentaire. Elle a écrit des commentaires, de ne pas parler de ça. C'est ça, après, j'ai compris qu'effectivement, ils ont raison, qu'ils sont libres, mais on ne veut pas qu'on en parle, quoi. C'est un truc comme ça. Mais après, 2 jours avant, c'est avant-hier, non. J'ai demandé encore c'est comment. Et puis on dit non que ils se sont retournés pour que les enquêtes sont finies. Mais c'est là en fait, Voilà, moi c'est ce ça que me je pose t'avais problème. Parce que là, selon ce que vous dites, c'est qu'ils ont été libérés provisoirement, après ils sont retournés. Mais il faut savoir que la liberté provisoire est individuelle, le contrôle judiciaire est individuel. C'est-à-dire que pourquoi on les retourne Moi, encore je ne parle pas de l'autre, hein, parce que l'autre, moi, je n'ai pas demandé Ah, donc information sur lui. vous parlez d'une seule personne en fait. Voilà, moi, je parle d'une D'accord, seule ok. personne. Parce que c'est pas possible qu'ils soient tous sortis et qu'ils soient tous rentrés encore en détention provisoire, c'est pas possible. Parce que Mais une personne peut sortir pour rentrer encore. une seule personne peut sortir pour rentrer si cette personne-là effectivement ne respecte pas les termes de son contrôle judiciaire. Mais c'est pas parce qu'une personne n'a pas respecté que les autres aussi n'ont pas respecté. C'est ça en fait. Moi, je ne parle pas de tout le monde, je parle d'une seule personne. Si c'est une seule personne qui est sortie, qui est rentrée, c'est possible. Ok, monsieur Cerveau. C'est que dans ce cas, si réellement ce qu'elle dit, il s'avérait vrai, peut-être que la mère a fait, sa maman avait fait un post pour dire qu'il avait payé des tickets pour Quand il faut t'éloigner un peu de ton ventilo, s'il te plaît. quand manager avait fait son concert. Continuons, c'est le vent ici sur la terrasse. Ah, d'accord. Ok. Quand manager avait fait son concert là, la maman était sortie pour faire des posts pour dire que vraiment mon fils a payé tant pour payer pour toi. Vraiment pour te soutenir. Est-ce que si réellement, peut-être que c'est dans la même période, est-ce que ça aussi, ça peut pas rentrer aussi dans les règles, ça peut pas freiner les règles aussi? Ah, parce qu'après, ils ont supprimé le poste même. Elle-même, elle est venue dire ici que non, c'est le chargé de communication là qui a mis le poste, qu'elle-même, elle n'était pas au courant. Donc, elle a demandé pardon. Que pardonner, vraiment, c'est le chargé, c'est lui qui s'occupe actuellement de ma page Facebook. Donc, il ne m'a pas informé et il allait écrire ça sur ma page. Donc, elle était venue me demander pardon. Est-ce que ça peut pas être une infraction? Monsieur Cerveau. Voilà. Et excuse-moi, ma soeur. Et comme nous autres, on ne savait pas que pour moi, c'est elle qui avait écrit. Donc, on avait commencé déjà à faire les panels dessus. C'est ce jour-là même qu'elle était venue en commentaire. Puisqu'on avait déjà lancé le panel, on était à plus de 900 personnes. C'est là qu'elle est venue écrire pour dire non, pardonnez, c'est pas moi. Mais s'il vous plaît, vous allez mettre mon fils dans le problème. C'est là moi-même j'ai décidé d'arrêter le panel en même temps devant les 900 personnes. Après, j'ai vu son commentaire après. Est-ce que tu vois? Okay. Donc, si c'est que tu es en train de dire là, peut-être que si eux aussi ils ont suivi mon live ou bien ils ont vu déjà le post, bon, je te laisse terminer, ma soeur. Voilà, donc moi je voulais poser la question à M. Cerveau. Est-ce que ces genre de trucs est réellement une infraction? Non, ben, c'est pas une infraction. Tout individu a le droit d'acheter les tickets pour les offrir ou quoi que ce soit. C'est pas une infraction en tant que telle. Je veux dire, ouais, si sa mère arrive au pôle pénitentiaire d'Abidjan et qu'après conversation avec son fils décide de soutenir un artiste, elle lui demande de prendre des tickets, c'est pas constitutif d'une infraction. Voilà. Mais bon, dans le cadre de l'enquête qui est liée au blanchiment d'argent, blanchiment des capitaux et tout ça, voilà, on peut se dire, bon, toi, il y a déjà une affaire d'argent que tu n'arrives pas à justifier, et en plus, voilà, toi, tu te permets de prendre des tickets encore, d'acheter, de gaspiller de l'argent et tout ça. Voilà, mais sinon, c'est pas constitutif d'un délit sur le plan légal, quoi. Après, il peut avoir son argent aussi de côté. Ou alors, voilà, sa mère peut, sur la demande de son fils, décider d'acheter les tickets soit pour faire honneur à son fils, pour soutenir un artiste, mais c'est pas un délit. Ok. Voilà. Ok. Merci. Donc, Santi, tu as fini? Sentinelle, tu as fini? J'ai donné la parole à quelqu'un d'autre. Tu es muté? Oui, oui. Ok. Oui. Ok, d'accord, merci. La soeur, on vous écoute. Béatrice. Béatrice. Faut te démuter, la soeur, tu es mutée. Voilà, on vous écoute. On vous écoute, c'est à vous. D'accord. Ce que je voulais dire d'abord merci à Cerveau qui nous a éclairés. Et puis, dit que Apucho a bel et bien
expliqué la provenance de cet argent. Il a bel et bien expliqué. Donc, pour ma part, hein, il ne devait même pas être dans cette enquête-là. Il a bel et bien justifié, dit que cet argent ne l'appartenait pas et que c'est de l'argent qu'il a pris avec son ami pour faire, je crois, du matu-vu. Je pense qu'il y a autre histoire, comme l'autre dame l'a dit, de KBS là. Je crois qu'il y a autre histoire qui fait que Apuku est encore en prison. Et puis le fait de sortir et puis rentrer, moi je crois pas. C'est ce que je voulais dire. Ok. Mais on dit merci au cerveau qui est venu nous éclairer. En tout cas, son explication nous a vraiment fait du bien. Parce que là, on était en train de tâtonner et on ne comprenait pas vraiment les choses. Mais je dis merci au cerveau. Mais ce que je voulais lui demander, quelqu'un qui, soit on peut être en groupe. Moi, j'ai de l'argent. Je prends de l'argent avec soit ma soeur et j'exhibe cet argent-là. On m'attrape. Et je dis, cet argent-là, c'est pas pour moi, que c'est pour ma grande soeur. Est-ce que, si ma grande soeur n'arrive pas à expliquer d'où la provenance de cet argent-là, est-ce que moi, je suis impliqué? Belle question. Une très belle question. Oui. Après, c'est ma question. Si M. Cerveau peut me répondre. Après, tu restes impliqué dans l'affaire. Il faut savoir qu'il y a plusieurs personnes. Ça, en fait, c'est une escroquerie, si tu veux, en bande organisée. C'est un délit en bande organisée. D'accord? Et dans ce cadre-là, on va entendre toutes les personnes pour savoir si toutes les personnes donnent des versions divergentes ou convergentes. Donc, s'il y a une seule version qui ne corrobore pas, tout de suite, on se dit, bon, voilà, tout le monde, vous allez rester en détention provisoire le temps de mener une enquête pour élucider l'affaire. Voilà. Mais c'est une question de version. Si plusieurs personnes s'accordent sur une seule version, en innocentant ou en disculpant une personne, en l'écartant du coup de l'affaire, bon, c'est au bon vouloir aussi du juge d'instruction ou le juge de la liberté de la détention qui peut décider d'écarter cette personne-là de la procédure ou de maintenir quand même cette personne-là, même si elle n'a rien, voilà, si prétendument elle n'a rien à voir dans cette affaire en fait. Mais c'est voilà, le juge d'instruction il a la lassitude d'inclure toujours cette personne-là dans l'affaire en fait, parce que cette personne-là fait partie prenante dans cette affaire-là à partir du moment où elle a exhibé de l'argent. Donc cette personne-là est impliquée dans la procédure. Voilà, mais il suffit qu'il y ait une seule version parmi toutes les versions quand ils vont faire les auditions. S'il y a une seule version qui est un peu louche, le juge peut se dire, bon voilà, on garde tout le monde, on mène une enquête en bonne et due forme, et à la suite de l'enquête, on saura qui c'est qui est coupable, qui c'est qui n'est pas coupable, et à quel niveau, à quel degré de culpabilité telle ou telle personne se situe en fait. Mais moi, pour ma part, honnêtement, je pense pas qu'ils aient été mis en détention, en liberté provisoire. Je pense, ça c'est ma part, je pense très honnêtement que personne d'entre eux n'a été mis en liberté provisoire. Parce que, bon, on te met en liberté provisoire, tu connais déjà les termes de ton contrôle judiciaire. Tu sais déjà ce que tu dois respecter, ce que tu dois pas respecter. On te donne un document que tu signes. Donc tu vas pas te permettre d'enfreindre ces règles-là pour retourner encore en détention provisoire. En combien de temps? C'est ça en fait. C'est ça. En combien de temps? Ouais. Parce que sur le document de ta liberté provisoire, on te donne ton contrôle judiciaire. Voici tes obligations. Tu dois respecter ça. Donc tu dois rester à ton domicile à une certaine heure. Tu dois venir pointer au commissariat. Interdiction de communiquer avec telle ou telle personne. Interdiction de sortie du territoire. Le problème c'est que... Donc tu sais déjà tes obligations. Tu vas pas te permettre d'enfreindre ces règles-là et puis 2 semaines, 3 semaines après retourner en détention. Non, je pense pas. Donc moi, honnêtement, je pense pas qu'ils aient été mis en liberté provisoire. Je pense pas. Le problème, c'est moi, ma question là, ma question, je la repose encore. Le problème, c'est que PCS a reconnu que c'est son agent. Quand il a dit c'est pas pour lui, il a reconnu que c'est son agent. Bon, je prends l'exemple de moi, peut-être moi et ma soeur. Ma soeur, le problème, c'est que moi, j'ai montré l'argent, mais ma soeur a reconnu que c'est pour elle l'argent. Béatrice, c'est ce qu'il a expliqué là.
le fait déjà que toi, tu as déjà montré de l'argent, tu rentres en même temps en vigueur. Donc, tu rentres dans le processus des enquêtes. Est-ce que c'est ta soeur qui a montré de l'argent? Non. C'est ce qu'il a dit. Ça peut être la Mais parole. elle a reconnu que c'est pour elle l'argent. Oui. Mais il n'y a pas reconnu. que Mais vous focaliser mener sur une l'argent. enquête. Il n'y a pas que. C'est l'argent. Il y a pas que le fait que l'argent soit exhibé, il y a aussi une histoire de voiture volée. Il y a une histoire aussi, une histoire où Apucho était Il y a un un truc apporteur aussi que je d'affaires. peux aussi Il y a une demander. histoire aussi où Apucho était un apporteur d'affaires, parce que c'est lui qui a ramené le vendeur de voiture là, pour vendre la voiture à Lionel PCS. Bon voilà, on va pas trop épiloguer dessus, mais je veux dire qu'il n'y a pas uniquement cette histoire d'argent là. En fait, c'est parti de l'argent, mais c'est parti encore dans d'autres affaires qui étaient concomitantes à cette histoire d'argent. Donc il n'y a pas que ce problème d'argent en fait. Maintenant, il y a un autre point. L'autre point, l'autre côté, d'autres disent que il a été envoyé pour piéger le petit. Mais en même temps, ceux qui disent ça là, si vraiment il a été envoyé pour piéger le petit, pourquoi lui aussi va se retrouver dans le même cas que le petit? Et derrière, on dit que non. Ah, mon cher. Parce que s'il a été envoyé pour Lionel PCS, actuellement, lui, il est où? Est-ce qu'il est à la maison? Il n'est pas à la maison. Oui, mais bon, faut pas trop rentrer dans ce genre de théorie du complot là, tu vois. Il y a une affaire qui est en jeu. Ouais, c'est pourquoi on dit l'affaire là, c'est bizarre. Voilà, C'est ça, très bizarre. c'est une Ça, c'est des supputation, conneries, tu hein. vois. Hein? Ça part un Il peu dit, dans faut tous les pas sens. rentrer dans les conneries comme ça, Voilà, là. faut pas rentrer dans. Oui, tous mais les parce sens. que la quand haine, il y a là, les gens qui qui disaient ça ici, C'est les gens de la haine là qui parlent comme ça. Ceux qui ont la haine pour Apuku là qui parlent comme ça. Faut même pas rentrer dans les conneries. et non, la personne aussi dit que non, c'est que ça. Il a fait des ministres de. Ah, Jésus. Après là, je dis, ça me prend trop la tête. Ça me fatigue le cerveau. Maman Tina, Oui. pardon. Faut laisser cette partie-là, sinon, c'est pas bon. Oui, c'est ça même. Bien laissé. Allez-y, c'est à qui? Sublime. Léa, tu as fini? Oui, moi j'ai fini. Ok, c'est à vous, Sublime, on vous écoute. Ok. Bonsoir à vous, bonsoir tout le monde. Bonsoir, Merci bonsoir. pour le panel. Merci de me permettre d'intervenir en fait. Moi, je voulais juste intervenir à un certain niveau. Vous savez, c'est pas facile cette vie dans laquelle nous nous trouvons. Et si on veut régler certaines situations, je pense que, comment il s'appelle, le monsieur qui a intervenu, le juriste qui a intervenu, pardon, il pourra en fait conforter dans mes propos en fait. Vous savez, la loi, c'est la loi en fait. Si vous voulez juger ou bien parler d'une situation, il y a deux cas. Soit vous vous attachez, comme on dit, scrupuleusement à la loi et vous la réglez sur la loi, ou bien vous la réglez sur une question de logique, de sentiment, et puis en griffe un peu d'émotion. Aujourd'hui, moi, je pense que en grande partie, les gens sont plus ou moins peinés parce que Apuchu est détenu. Ça, c'est parce que ça, c'est humain et c'est normal. Mais moi, je vais vous faire comprendre aussi quelque chose, en fait. En vrai, pourquoi, par exemple, quand une personne commet une infraction, même les personnes qui roulent les voitures, on dit la personne a bu et puis elle a conduit, on a fait le test, on lui colle une contravention. Il n'y a personne qui est venu dire que ce monsieur a bu et qu'on l'a attrapé. Ce sont les policiers sur la route. C'est la puissance publique. C'est la puissance publique et la loi s'attache à tout le monde. Déjà d'abord, avant de parler, il faut connaître les chefs d'accusation auxquels sont soumis Apuchu et puis Lionel PSS et d'autres personnes encore. Ça d'abord, il faut savoir avant de parler. C'est-à-dire qu'on devrait savoir, ok, ils sont accusés de quoi? Tant qu'on ne sait pas de quoi ils sont accusés, on peut parler jusqu'à 2 semaines. Parce que, et on peut même se tromper. Si nous, pour nous, on se dit que non, c'est par rapport à l'argent qu'il
qu'il a exhibé. Donc, normalement, il a dit c'est pas pour lui, donc libérez-le. Non, ça se passe pas comme ça. La loi, c'est pas comme ça. La loi, c'est pas l'émotion. Je suis en train de parler, mais ne croyez pas, par exemple, que je suis contre Apuchou. Non, 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 je suis contre personne. Mais je veux qu'on soit juste factuel, réel et puis réaliste aussi. Dans des familles, il y a des histoires qui se passent où les gens, non, pourquoi tu as fait ça? Non, 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 ça, ce sont les sentiments. Maintenant, si nous, on ne connaît pas les chefs d'accusation, qui sont les faits pour lesquels ils sont écroués aujourd'hui, on va parler, on ne pourra pas savoir. Secondairement, moi, je voulais aussi vous savoir que depuis, c'était pratiquement mars de l'année dernière, ou je sais pas, c'était une période là, la Côte d'Ivoire fait partie des pays qui sont sur la liste grise du GAFI. Le GAFI, c'est le groupe d'action financière. Eux, ils sont chargés de vérifier dans les pays sur la question de blanchiment d'argent, de terrorisme et, pardon, je ne dois pas employer ce mot-là, de terreau et autre chose de la sorte. Donc, ils ont eu l'accord, en fait, bon, pas forcément l'accord, mais ils interviennent, ils ont l'œil, la Côte d'Ivoire est dans leur œil de cyclope. Comme on dit, la Côte d'Ivoire est vue. Donc, déjà, il y a la question de blanchiment d'argent. Et vous pensez que c'est juste pour Apuchou et autres? Non, il y a beaucoup de situations qui sont dans ce cas de figure. Il y a 2 situations qui sont dans ce cas de figure. Peut-être que c'est parce que c'est pour Apuchou que vous avez su. Mais il y a beaucoup d'autres situations. On ne va pas venir étaler certaines choses. Mais il y a beaucoup de personnes, même de sociétés, d'entreprises qui sont soumises à cette situation-là. Et donc, la Côte d'Ivoire aussi, comme on dit, c'est comme un épée de Damoclès qui est sur la tête de l'État ivoirien. On dit, vous, dans votre pays là-bas, il y a trop de questions de blanchiment d'argent. Pour montrer que l'État aussi ne favorise pas ça, l'État va sévir. Ça, c'est comme ça dans tous les États partout. Pour montrer que l'État ne fait rien, l'État va sévir. Donc, l'État va dire, toute personne qui va venir se trouver dans une situation de doute, où il y a une question de blanchiment d'argent qui peut faire état d'une situation, l'État va intervenir. Sans peut-être que vous ne le savez pas, ce qu'on appelle, c'est les Peugeot 3008. En fin 2023-2024, la Côte d'Ivoire était le pays où il y avait le plus de voitures volées, de véhicules volés. Les Peugeot 3008, c'est le genre de 4x4 où l'arrière est teinté. En 2024, l'année qui est passée là, l'avant-hier là. Oui. 2023, année 2023, c'est rentré un tout petit peu en année 2024. Mais pratiquement l'année 2023, les véhicules Peugeot 3008, c'est les gens de 4x4. Il y avait un moment beaucoup en Côte d'Ivoire. Et ces véhicules-là faisaient état de vol en Occident et venaient en Côte d'Ivoire. Pour vous faire comprendre que la Côte d'Ivoire était un espace sur lequel il y avait beaucoup de trafic de cette situation-là, de véhicules de la sorte. Et c'était pas que ça en fait. Ça, c'était pour ce véhicule-là. Mais il y avait beaucoup d'autres véhicules encore. Et si vous vous souvenez, après, c'était la fin de l'année 2024 ou la fin de l'année 2024 ou même début 2025, il y a eu beaucoup, ceux qui sont à Abidjan ont vu qu'il y avait beaucoup de voitures qui étaient arrêtées. Et très souvent, c'était les 4x4, les gros calibres. Et à un moment donné, vous voyez qu'il n'y avait plus trop de grosses voitures, grosses cylindrées qui roulaient sur Abidjan. Donc, ça fait que, parce que la Côte d'Ivoire était une cible en fait. Donc, il fallait que la police ivoirienne, en tant que normal, tout État, fasse ces vérifications-là aussi. Donc, l'État aussi vérifiait ça. Et ça, c'est le rôle de l'État et c'est normal. Donc, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Comme je vous dis, on n'est pas contre ou avec quelqu'un. Non, non, non. Mais il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Et ça, c'est vu partout. Hein. C'est dans la presse, vous pouvez voir par rapport au GAFI. Ça, c'est partout. Donc, l'État mène ses enquêtes. C'est la puissance publique, en fait. Donc, l'État se saisit personnellement quand il y a certaines situations. Et c'est pour voir la provenance de ces fonds-là qui ont été figurés. Et au sortir de là, on a vu qu'il y avait comment on appelle ça, des parcs auto qui avaient été saisis, des choses comme ça. Bon, vous n'allez pas me dire que c'est rien. Donc, c'est pour ça que moi, je dis que c'est grand. C'est grand. Ne restez pas sur une question de Apuchou, ça frise l'émotion en fait. Si on reste là, non, mais on doit le libérer. Parce qu'il y a dans les commentaires, chacun disait, mais il n'a rien fait, on doit le libérer. Il a dit que c'est pas pour lui l'argent. Non, ça se passe pas comme ça. La loi, c'est pas comme ça en fait. Comme j'ai dit, vous avez donné un exemple avec la dame qui avait dit,
si ma soeur c'est son argent. Non, non, non. On vous maintient pour nécessité d'enquête. Qu'est-ce qui prouve que vous-même vous n'utilisez pas cet argent-là? Si vous utilisez, si vous faites partie de personnes qui sont dans ce lien, dans cet engrenage-là, qui utilisent l'argent que cette personne-là prend illicitement, vous aussi vous pouvez être... Parce que vous pouvez avoir certains commerces aussi, d'où l'argent provient de cette personne-là. Donc vous êtes en train de faire le blanchiment d'argent. Donc on vous tient vous tous pour nécessité d'enquête. Et vous verrez que même quand ils seront par exemple jugés, les peines vont varier en fonction de chaque personne qui aura son délit qui sera déterminé. On va dire le chef d'accusation de telle personne, voilà. Telle autre personne, voilà. Telle autre personne, voilà. C'est comme ça que ça se passe en droit. Ça fait mal que on dise que Pouchou a été écroué. Oui, ça fait mal. Mais il y a certaines choses aussi. Comme on dit, la loi, c'est la loi. Et en droit, on dit Nemo sensetur ignorare legem. Ça veut dire nul n'est censé ignorer la loi. Le problème est qu'il y a beaucoup de personnes qui font des choses sans le savoir. Les palabres, n'importe comment, tout ça, tout. Vous ne savez pas que vous ne devez pas porter main à quelqu'un. Mais les gens se disent, moi on ne me parle pas comme ça. Hein. Moi, on ne me dit pas comme ça. Non, moi, tu me fais ça, je te fais ça. C'est pas comme ça la vie. On est dans une société où il y a des règles et il y a des normes. On peut ne pas savoir, mais c'est pour ça qu'on demande d'être tolérant, de faire les choses de façon très calme, tranquille et tout ça. Et c'est tout ça, ça part de l'éducation à la base. C'est un peu pour ça que moi je voulais intervenir, parce que c'est vrai qu'on partait dans beaucoup de sens, mais je pense que les mamans, vous intervenez en tant que maman. Et ça c'est très bien parce que vous êtes très maternelle. La plupart des dames qui intervenaient, elles ont la peine en fait, du fait que eux tous soient en prison et tout ça. Oui, mais c'est pas... C'est dommage, mais ça fait mal à tout le monde, ça vous fait mal et puis, mais c'est ça en fait. Donc, Pouchou aussi, il devait faire attention à certaines choses. Et ça aussi, c'est en même temps, comme on griffe, peut-être c'est pas le cadre, mais c'est un conseil aussi pour la jeunesse ivoirienne, mais africaine aussi, et en grande partie tout le monde. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. C'est du trompe-l'œil. C'est dire que moi, je veux montrer que j'ai ça. Entre-temps, vous n'avez pas. Et voilà où ça les a menés aujourd'hui. Donc, voilà un peu ce que moi je voulais dire. Les chefs d'accusation, nous ne les connaissons pas. Donc, évitons de dire non, on doit les laisser, on doit pas. Et puis moi, je ne pense pas qu'on les ait libérés pour, comme vous avez dit, de façon pour dire, je ne sais pas. Mais là aussi, vous ne croyez pas? Non, je ne crois pas à cela. Je ne crois pas à cela. Et puis, pourquoi lui seul? Oui. Déjà, en fait, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de choses. On ne va pas rentrer dans trop le fond, mais une fois qu'eux déjà, on essaie même de les... Je ne suis même pas sûr qu'eux, ils puissent même se rencontrer même pendant qu'ils sont là-bas. C'est-à-dire que chacun est dans isolé à un certain niveau pour éviter qu'ils soient en contact et de sorte à ce qu'on puisse écouter tout un chacun pour savoir exactement le fond de la question. Vous allez dire que non, il y a telle personne dedans. Oui, mais tant qu'ils ne sont pas arrivés au bout de leurs enquêtes, et c'est ça le problème, ça va mettre du temps. Mais le problème, la question est que la détention provisoire, elle dure pendant 3 à 4 mois, en fait, comme on l'a dit là, et c'est renouvelable. Donc, tant que pour nécessité d'enquête, on n'a pas encore l'État, le ministère public n'a pas dit qu'on a trouvé toutes les informations qu'on voulait, on a mené les enquêtes, tout qu'on a vu, on ne va pas pouvoir les juger. Ils vont attendre de tout faire d'abord. Mais ils vont s'arranger de sorte à ce que le délai de renouvellement de 4 fois 3 mois ne soit pas dépassé, en fait. Et même après, en fonction de certaines choses. Donc, c'est un peu ça, quoi. Allons doucement, mais on ne connaît pas les chefs d'accusation. Et ça aussi, le ministère public ne le dit pas aussi forcément pour nécessité d'enquête. Donc, évitons de trop parler un peu. C'est un peu fort, en fait, aussi. C'est dommage, mais voilà un peu, quoi. Moi, je vais chuter par là. Donc, c'était un peu ça que je voulais dire. Il faut qu'on s'attache à la loi, d'abord. Il y a beaucoup de choses et c'est un engrenage. Si vous imaginez que Pouchou a figuré de l'argent, il dit que c'est pas pour lui. On a attrapé Lionel PCS, mais il y a des vendeurs de voitures, il y a des parcs auto qui ont été saisis. Vous ne comprenez pas que c'est long. Et il n'y a pas que ça, il y a beaucoup d'autres choses. Donc, aujourd'hui, c'est vrai, on peut parler et faisons très attention. En fait, si je comprends bien une motion, hein. Donc, si je comprends bien, au fait, c'est un réseau qui était déjà en place, qu'ils étaient en train de suivre de près. Et comme ces deux petits, on va dire, se sont retrouvés dans le cas dans le truc du réseau, du coup, ça les arrange en même temps de bien
vraiment approfondi leur enquête et puis ils ont eu aussi un petit tuyau de savoir encore plus d'où viennent toutes ces choses-là dont ils étaient déjà dessus depuis. Exactement, exactement. Moi, il y a longtemps, j'avais compris ça comme ça. C'est pour ça que je vous dis que depuis pratiquement, c'était mars ou avril 2023, la Côte d'Ivoire était sur la liste grise du GAFI. Eux, ils contrôlent tout par rapport au blanchiment d'argent. Et le blanchiment d'argent, on ne va pas venir rentrer dans des définitions, mais bon, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Il y a une question de traçabilité pour cet argent-là. Il faut savoir d'où l'argent provient. Et il y a beaucoup de choses. Non seulement, il n'y a pas que le GAFI, mais il y a Interpol aussi, qui est une organisation internationale aussi qui lutte par rapport à toutes ces choses-là. Donc, il y a beaucoup de choses. Nous sommes là, nous sommes des citoyens lambda, mais il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Voilà, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en ligne de compte. En tout cas, parce que la question de blanchiment d'argent, c'est les placements. Vous imaginez aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, la jeunesse, excusez, peut-être que je prends un peu de temps, vous allez me dire de chuter, mais c'est des informations peut-être que je suis en train de... Je me dis que aujourd'hui, vous regardez la jeunesse ivoirienne, africaine, beaucoup plus de... Il y a peut-être 20... Très chers internautes, j'espère que vous venez de regarder l'extrait capital de ce live et vous avez compris quelque chose. Qu'en pensez-vous réellement concernant cette affaire d'Apoutoun nationale qui se recule sur la toile? N'hésitez pas à écrire vos avis dans les commentaires car vos avis nous sont très chers. Mais surtout, à vous abonner très massivement à cette chaîne car votre abonnement est aussi nécessaire pour booster la page tout en vous rappelant aussi d'activer la cloche de notification pour être prévenu quand je ferai sortir, bien évidemment, une nouvelle vidéo. C'était le gars Mr. J. Allez, ciao.